Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Africains, Africaines, bonjour. Amis de la Côte d'Ivoire, je vous salue. Le 31 octobre 2000, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la loi 1325 qui a reconnu l'importance capitale du rôle de la femme dans la résolution des conflits, dans la prévention de ceux-ci et dans la consolidation de la paix, où qu'elle se trouve. Cette résolution a décidé d'encourager les femmes à s'investir davantage dans le processus décisionnel relatif à la paix, relatif au règlement des conflits et à la prévention de ceux-ci. Forte de cette information, nous, Ivoiriennes de la diaspora vivant dans 7 pays, dont les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, l'Italie, la Suède et la Norvège, avons le 20 juillet 2017 mis sur pied une organisation non gouvernementale à but non lucratif dénommée Organisation internationale des femmes ivoiriennes. Cette organisation est créée parce que nous voulons participer au processus de paix dans notre pays. Je précise que cette organisation est apolitique. Nous sommes sensibles à ce qui se passe dans notre pays et sensibles à ce qui se passe à l'extérieur de notre pays aussi, relativement à nos frères et sœurs. Alors, nous voulons apporter notre pierre à l'édification de cette terre qui est la nôtre en allant sur le terrain, en allant rencontrer les femmes qui sont les principales victimes des conflits, quels qu'ils soient, d'ordre familiaux, économiques, sociaux, politiques et malheureusement en période de guerre. Les femmes sont toujours les premières victimes, suivies des enfants. Alors, cette organisation-là a l'intention de participer, comme je l'ai déjà dit, au processus de paix juste et durable dans son pays. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Nous allons recenser les femmes qui sont en difficulté, les enfants en difficulté et poser des actes qui vont leur permettre de s'insérer dans la société. Nous allons apporter aide technique, logistique, financière, morale à ces femmes-là et à ces enfants. Mais au-delà de ce côté social que nous ne voulons pas négliger, qui est très important d'ailleurs, il y a le côté sanitaire dont il faut que nous pensions, le côté culturel dont il faut que nous pensions, mais il y a aussi le côté émotionnel. Nous savons que notre pays a traversé des moments très difficiles. Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. Alors, nous voulons préparer l'avant, l'après-crise, parce que cette crise-là, elle ne va pas rester éternellement là. Nous prévoyons faire des tournées de sensibilisation. Nous prévoyons organiser un forum où il va y avoir un dialogue réel pour que les gens qui ont été blessés puissent s'exprimer et pour que ceux qui ont blessé puissent dire pourquoi ils l'ont fait. Sinon, nous ne guérirons jamais les blessures et nous serons toujours dans la même situation. Le travail que nous voulons faire, il est à but non lucratif. Mais nous avons besoin de fonds pour le faire. Parce que faire des tournées partout sur le territoire national, à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, au centre, partout sur la superficie de la Côte d'Ivoire, tout le monde a été plus ou moins, de loin ou de près ou de loin, victime de la crise que nous avons connue. Des blessures émotionnelles ont été occasionnées, des blessures physiques aussi. Alors ce travail-là est un travail de très grande envergure.
Donc, nous appelons toutes les Ivoiriennes à se joindre à nous. Le travail est immense. Une seule organisation ne peut pas faire ce travail-là. Il y a déjà des organisations qui sont sur place. Nous n'avons pas la prétention de venir faire tout le travail à nous toutes seules. Mais nous voulons faire notre part. Une organisation de plus, c'est toujours bon à prendre. Nous allons travailler de concert avec les organisations qui existent déjà. Mais nous voulons venir de l'extérieur apporter ce que nous pouvons à nos sœurs et à nos enfants. Alors, les tournées de sensibilisation vont se faire, ça va moyenner des coûts. Nous allons essayer de prendre attache avec des organisations de femmes qui existent déjà partout dans le monde pour aller nous former, pour aller apprendre comment est-ce qu'on peut mener un processus de paix juste et équitable dans notre pays. Nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin de financement. Nous avons besoin de dons. Nous vous appelons à nous aider. Vous les autres qui êtes dans les autres pays, vous pouvez vous joindre à nous. Nous avons un site internet qui est www.ioiw.org sur lequel nous allons mettre les noms de ceux qui vont accepter de nous donner des dons. Nous avons un compte qui a été ouvert à la banque Chase qui est domiciliée à New York. Nous pouvons vous donner le numéro du compte, le numéro du RIB pour que vous puissiez faire vos dépôts dessus. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a besoin de ses filles que nous sommes. Nous vous appelons toutes. Et je répète, cette organisation est apolitique. Cette organisation est apolitique et veut transcender toutes les tendances politiques. Parce que les blessures n'ont pas de parti politique. Les blessures morales, émotionnelles, physiques n'ont pas de parti politique. Les orphelins et les veuves aujourd'hui n'ont pas de parti politique. Mais ces gens-là, ces personnes-là, sont des personnes qui viennent de la Côte d'Ivoire. Alors elles méritent qu'on s'intéresse à elles. Nous voulons participer au processus de paix. Nous allons faire le lancement de notre organisation le 31 mars 2018 à Washington. Et j'ai reçu la programmation avec les objectifs. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir avec la lumière là. Le dîner gala, l'invitation, avec la programmation dessus. J'ai les cartes d'adhésion. L'adhésion, elle est payable une fois pour 2 ans. Et il y a aussi des cartes de dons. Et sur ces cartes de dons-là, nous avons le numéro de compte, l'adresse, le nom de la banque, le code, le RIB et puis le numéro de compte. Nous avons notre email, nous avons notre website dessus et puis nous avons notre adresse postale. Les objectifs et les missions sont sur les cartes de dons. Alors moi je suis ici au Canada, je suis la représentante du Canada, je suis la chargée de communication, porte-parole de l'organisation et secrétaire générale. Je suis au Canada ici, donc toutes celles qui sont ici au Canada, qui veulent faire des dons, qui ne pourront pas se déplacer, je vais leur donner cette carte-là et elles vont faire leur don 25 $ américains. Ensuite, il y a la carte d'adhésion que j'ai reçue. Toutes les représentations ont reçu les leurs. Moi, j'ai reçu mes cartes aujourd'hui. Alors, il y a la carte d'adhésion qui est payable aux 2 ans. Et ici, au Canada, c'est 50 $ américains. Aux États-Unis, au Mexique, c'est 50 $ américains. En Europe, c'est 25 €. Et dans la zone franc, c'est 5 000 francs. Alors, les représentations que nous avons, pour l'instant, nous avons fait partie les cartes d'adhésion et les cartes de dons. Et après, les autres représentations qui vont s'ajouter, nous appelons toutes les femmes à se joindre à nous, quel que soit le pays. La Côte d'Ivoire a besoin de nous aujourd'hui. Alors, ce soir-là, ce 31 mars-là,
il va avoir le lancement, mais nous avons vraiment besoin d'argent. C'est vrai que l'organisation est à but non lucratif, mais nous savons que sans argent, on ne peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Donc, les hommes, nous avons besoin de votre aide pour la Côte d'Ivoire. Les hommes, nous avons besoin de votre soutien, de vos conseils, de votre expertise, de votre... on a besoin que vous nous épauliez. Et donc, si vous voulez faire des dons, vous pouvez me contacter sur Facebook. Nous avons une page Facebook qui est IOIW. J'ai des problèmes avec anglais, je vous ai déjà dit ça. Avec IOIW, c'est notre page Facebook, ou alors me joindre en inbox, ou joindre la présidente qui est Madame Jeannette Fef Dick, son nom Facebook, pour que nous vous donnions des informations plus détaillées relatives à cette organisation-là. Nous avons travaillé fort. Nous avons travaillé fort pour faire toutes ces cartes-là qui sont parties dans 7 pays différents sur fonds propres. Mais c'est normal que nous le fassions sur fonds propres parce que c'est nous qui avons décidé de faire ça. Donc, c'est normal que nous le fassions sur fonds propres. Mais à un moment donné, on a besoin de l'aide et du soutien de tous nos frères. Qu'on soit ivoirien, qu'on soit d'un autre pays, qu'on se sent concerné par ce combat-là, on peut participer. Tous les dons sont acceptables. Maintenant, après le lancement, nous allons prendre contact avec les autres organisations féminines qui sont en Afrique pour voir dans quelle mesure on peut travailler ensemble pour prévenir les conflits. Parce que c'est bon d'essayer de régler quand il y a un conflit, mais c'est encore mieux de prévenir les conflits parce que c'est nous les femmes qui sommes toujours les perdantes et c'est nous qui sommes toujours les victimes des conflits créés malheureusement par nos hommes. Alors, encore une fois, l'organisation est apolitique, l'organisation est à but non lucratif, mais nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de financement. Alors, nous avons fait des cartes de dons, nous avons fait des cartes d'adhésion pour les femmes qui sont payables une fois tous les 2 ans. Et donc, nous espérons que nous allons avoir vraiment beaucoup de retours, beaucoup d'appels de votre part. Je vous parle avec tout mon cœur, et franchement, faites suivre le message, partagez-le pour que ensemble nous puissions rendre à notre pays ce que nous lui devons. Merci beaucoup à vous tous et à bientôt.